Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai une question pour vous, est-ce que vous savez ce que c'est le shiatsu? Genre, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est le shiatsu? Parce que moi j'ai appris ça il y a 10 minutes et je me sens un peu bête. Réponse A, une race de petits chiens. Réponse B, une technique d'arts martiaux japonaise. Ou réponse B, un massage à but thérapeutique d'origine japonaise. Voilà, je vous laisse me répondre dans les commentaires, ne trichez pas. Parce que je serais vraiment curieuse de savoir si je suis la seule à penser que c'est une race de petits chiens. Alors que non, la bonne réponse c'était une technique de massage à but thérapeutique. Et j'ai découvert ça aujourd'hui parce que mes parents m'ont informé qu'il y avait un centre de shiatsu qui ouvrait à côté de chez eux. J'ai trop envie de tester parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je me suis un peu renseignée et ça a l'air super cool. Pour situer, moi j'habite à Paris, mes parents sont au Pays Basque, à la frontière espagnole. Donc est-ce que je vais traverser toute la France pour faire du shiatsu? La réponse est oui, mais ça vaut le coup parce que le thérapeute est pas juste n'importe quel thérapeute, il a beaucoup d'années d'expérience dans plusieurs pays différents, donc je pense que ça peut être très intéressant plutôt que voilà, de faire ça sur Paris dans un centre random de massage. Là c'est un vrai thérapeute qui a eu des prix, qui a été formé par des japonais, qui a travaillé au Mexique, en Argentine, je sais plus où. Donc c'est une grosse chance parce qu'on va pouvoir avoir vraiment des explications de la personne qui pratique. Donc je sépare la vidéo en deux parties, je vous mettrai les timecodes s'il y en a qu'une seule qui vous intéresse. La première partie ça va être une sorte de documentaire interview du thérapeute et la deuxième partie ce sera mon ressenti à chaud après avoir fait la séance. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi et on va apprendre ensemble ce que c'est le shiatsu. Générique! Bonjour, je suis Carlos Uribe, professeur de shiatsu. Je travaille actuellement à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je suis thérapeute et ai obtenu mon diplôme à l'école japonaise de shiatsu de Madrid. J'ai maintenant 15 ans de carrière. J'ai travaillé en Argentine, j'ai également travaillé à Madrid et je suis spécialisée dans la guérison des patients souffrant de pathologie fibromyalgie depuis maintenant 2005. J'ai récemment reçu un prix prestigieux dans ma carrière qui est offert aux maîtres qui ont contribué à l'avancement de notre pratique. Shiatsu signifie pression avec les doigts. On travaille donc avec les pouces et les paumes de main. La chose la plus importante sur laquelle les thérapeutes de shiatsu travaillent, c'est le mouvement du corps depuis le hara abdominal, donc mon ventre. On travaille simplement avec des mouvements et non avec force. Après avoir parcouru tous les points, on commence avec des étirements qui se réalisent en interaction avec le patient. Il y a une connexion thérapeute-patient afin de réaliser au mieux les mouvements, enfin dans la limite possible pour le patient, sans générer de tension dans le corps. Du coup, comme je disais, on le fait depuis le hara abdominal en pratiquant des mouvements et des étirements. C'est comme une désintoxication de l'organisme et une libération de tout le corps. C'est au niveau systémique que cela agit, ainsi qu'à un niveau plus général, avec une connexion entre le corps, l'esprit et les énergies de tout le corps. C'est tout le système qui fonctionne. On va maintenant faire une démonstration de shiatsu de décubitus dorsal, pour lequel on travaille sur la région pectorale et supérieure du corps. On va donc travailler sur tout le visage, le cou et le torse. C'est dans cette zone que se rassemblent et se stockent les émotions. Il y a un point important dans la ligne mammaire, en particulier entre les tétons, qui est un point de conjonction où se bloquent certaines émotions, et c'est sur celle-ci que nous allons travailler.
Par exemple, un patient vient avec des douleurs dans le cou, alors qu'en réalité, il s'agit d'un gros blocage ancien d'émotions. Donc pendant la séance, il se peut que ça provoque des émotions comme des pleurs, et puis après, une sensation de libération. Toutes les émotions qu'on peut manifester dans notre corps se reflètent sur certaines zones du visage. Par exemple, quand on est fâché et qu'on fronce les sourcils, cela engendre des rides. Que ce soit génétique ou simplement de par la vie quotidienne, les rides finissent par se former. C'est donc un lifting naturel et ça permet à la peau de revenir à sa forme initiale. Par exemple, une personne peut avoir, disons, 50 ans et en paraître beaucoup plus. Si elle travaille avec le shiatsu, elle en paraîtra beaucoup moins, alors qu'en réalité, c'est son âge physiologique. Tout se passe en harmonie et en mouvement du corps avec le thérapeute. On travaille toujours par des mouvements et non avec force. Vous voyez, avec ce mouvement et ce mouvement, je ne force pas. Je travaille avec mon hara abdominal. Au fur et à mesure qu'on manipule le corps du patient, on sent où se trouvent les tensions, les parties saillantes des muscles, des vertèbres. En général, pour atteindre ce niveau de bien-être, on recommande environ 10 sessions de lifting facial Kobido. Il existe une autre thérapie qui s'appelle la moxibustion, pour laquelle on applique normalement de l'armoise pure, qui est une racine orientale d'une région spécifique et qui a de grandes propriétés curatives sur le corps. On travaille avec les points d'acupuncture. C'est utilisé notamment au Japon sur la femme enceinte afin que le bébé se retrouve dans la bonne position pour naître, de façon naturelle, et ainsi pouvoir éviter la césarienne. Ça existe sous différentes formes, la plus efficace restant l'armoise pure. On va travailler sur toute la partie désirée et on va demander au patient de lever la main quand il sent que ça brûle. Le patient doit plutôt prévenir quand il sent que la chaleur commence à rentrer avant que ça brûle. Alors là, le patient indiquait que ça brûlait. Je réalise donc une pression comme ceci avec mon pouce. Normalement, quand il y a un dysfonctionnement des organes, on utilise aussi la moxibustion. C'est spectaculaire. Nous travaillons également tous les points de shiatsu et donnons de la chaleur au plexus, à l'estomac, à l'intestin grêle, à la vessie, au cécum, au côlon ascendant, au foie, au vaisseau pancréatique, au côlon descendant, au côlon sigmoïde et au rectus. Et dans la zone du nombril, on travaille aussi le petit intestin. Quand on a fini de travailler avec le bâton de moxa, on le trempe dans un récipient rempli de riz afin de l'éteindre sans l'abîmer et ça nous permet de pouvoir le réutiliser.
En Occident, on attend de se sentir très mal avant de faire appel à un professionnel de santé, alors qu'en Orient, on y va beaucoup plus rapidement, on préfère prévenir plutôt que guérir. Ça va? Très bien. Ok. À recommencer. Ça fait du bien? Oui. Là, t'as fait un sacré cobaye. Un sacré combat. Ça y est, on est de retour sur Paris et donc là, c'est la partie 2 pour vous donner mon ressenti et mes impressions et vous raconter comment j'ai vécu cette séance parce que c'était pas du tout comme je l'avais imaginé. Donc les images d'illustration que vous allez voir pendant que je parle, c'est ma séance. Voilà, donc c'est ce qui m'est arrivé à moi. Je peux pas des fois filmer et me faire manipuler. Donc c'est ma mère a gentiment filmé. Merci maman d'avoir filmé, ça m'a permis de faire cette vidéo pour vous. Je m'attendais à ce que ce soit agréable sur le moment mais sans plus. Et en fait, j'ai été très surprise parce que 1, c'est agréable sur le moment, 2, c'est agréable après, et il n'y a pas de 3. Maintenant que je l'ai fait, si je devais le décrire, je dirais que c'est entre le massage et l'ostéopathie. Donc il y a vraiment une grosse partie massage où il appuie, où voilà, où ça détend. Et il y a une partie ostéopathie où il va pousser un peu, mais toujours sans forcer, toujours avec le mouvement du corps, mais il va pousser mes jambes ou mes bras dans des directions différentes pour essayer un peu de remettre tout en place. Il y a des moments avec la moxibustion où c'était chaud, où je levais la main pour dire aïe, ça commence à être chaud, mais ça n'a pas brûlé et ça ne m'a pas fait mal. Donc j'étais très surprise de ça parce que j'avais un peu peur aussi de souffrir. Moi je suis une grosse chochotte et aussi il m'a pas fait craquer d'os. En fait, c'est ce qu'il disait au début dans le documentaire, il accompagne le poids du corps. C'est vrai, on le sent vraiment que c'est notre corps qui bouge. Et il pousse pas, il ne force pas. Il m'a plié la colonne vertébrale dans tous les sens et à aucun moment ça n'a craqué et pourtant ça m'a détendu de ouf. Il a surtout travaillé sur le dos parce que c'est mes douleurs à moi. C'est voilà, j'ai plus des problèmes de petites douleurs chroniques de gens sédentaires au dos. Mais je suppose que si vous arrivez avec une douleur au genou, il va plus travailler la zone des jambes, ce qui me paraît à peu près logique. Quand j'ai fini la séance, je me sentais ultra légère, genre j'avais mal nulle part et je me sentais super détendue. Des fois il a mis mon genou au niveau de ma tête, j'étais même pas au courant que j'étais capable de mettre le genou aussi haut parce que si j'essaye dans la vraie vie, il monte pas comme ça. Mais là comme j'étais détendue, qu'il accompagnait le mouvement de mon corps, voilà, il a réussi à me faire prendre des positions incroyables et ça faisait même pas mal. Donc en fait c'était vraiment juste, ça tirait. Mais jamais il a forcé, jamais il m'a fait mal. Et après la séance, c'est un peu difficile à décrire comme sentiment, mais oui, c'est comme si je me sentais super détendue, super légère, et en même temps plus aucune douleur nulle part. Mais c'est hyper agréable parce que ça fait un peu comme quand vous entendez un bourdonnement d'une machine, un bruit de moteur pendant très longtemps, et d'un coup, paf, vous l'entendez plus, il y a un silence. Vous voyez cette sensation un peu de juste, il y a un truc qui était pas spécialement gênant, mais quand il s'arrête, vous remarquez l'absence. Mais là c'est pareil, je me sentais genre juste bien, et j'avais pas mal. En revanche, le lendemain, j'ai senti une douleur dans ma cuisse gauche, donc j'avais le nerf qui tirait. Et je me suis dit, ouh, c'est pas normal. Enfin, je savais pas si c'était normal, mais ça m'inquiétait un peu parce que j'avais mal à la jambe. Donc je l'ai rappelé et en fait c'est normal, c'est parce que comme il m'a travaillé tout le dos, il a remis des choses en place. Je sais pas quoi, quand, comment, ça je pourrais pas vous expliquer parce que je suis vraiment pas médecin, mais en gros, il m'a expliqué que le fait de, voilà, de faire retravailler mon corps pour remettre un peu droit, ça a fait que ça tirait sur la jambe et que ça me faisait un petit peu mal et que c'était temporaire. Et effectivement, c'était temporaire, ça a duré même pas 24 heures. Après, c'était pas une grosse douleur, hein, c'était un petit tiraillement. Et ça s'est remis dans l'ordre et j'avais plus mal le lendemain à la jambe. J'ai tellement kiffé que, comme j'avais traversé la France, en partie pour ça, aussi pour voir mes parents, j'ai repris un deuxième rendez-vous à la fin de ma semaine de vacances avant de repartir sur Paris. Même sensation, super agréable, je me sentais ultra détendue. Dans le train j'étais bien, genre d'habitude c'est toujours un moment très désagréable le train, là nickel. Donc j'ai pas des gros problèmes de santé, mais j'ai des petites douleurs du quotidien de personnes sédentaires, voilà, de douleurs de personnes qui passent 12 heures par jour penchées comme ça, comme une tortue sur le bureau. Donc j'ai tout le temps des petits inconforts, des petits maux de dos, des petits trucs qui tirent dans mon corps. Et là je me sentais hyper bien et pendant toute la semaine je n'avais plus mal au dos. Maintenant, c'est pas la solution miracle qui en une semaine vous change votre vie, puisque là j'ai repris le travail. Je suis de nouveau la tête penchée sur l'ordinateur 12 heures par jour voire plus, puisque je suis développeur et quand j'ai fini de développer je fais du montage vidéo ou de la retouche photo ou alors je filme ou enfin je suis beaucoup sur l'ordi et là je recommence
à avoir des petits tiraillements. J'ai envie de dire c'est un peu normal, voilà, parce que sinon tout le monde ferait du shiatsu si en 2 séances on pouvait résoudre tous ces soucis. Donc en parallèle des séances de shiatsu, je pense qu'il faudrait que je change un poil mon mode de vie, que je m'assoie mieux, que je fasse un peu plus de sport. Donc moi je vais régulièrement chez l'ostéopathe, ça me fait du bien, mais je me dis maintenant pourquoi pas faire du shiatsu en complément. Après voilà, c'est pas donné, mais comme l'ostéopathie et comme les massages sur Paris c'est grave cher. Donc je vais faire une échelle de notation au cas où je refasse des vidéos comme ça. Le shiatsu, je recommande 8 sur 10. C'est un 8, c'est un 8. Ça n'a pas résolu tous mes problèmes de façon miraculeuse, mais ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que sur le long terme, avec des séances répétées et en faisant attention aussi au quotidien, ça peut vraiment aider. Donc si comme moi vous pensiez que c'était un petit chien, maintenant vous savez ce que c'est le shiatsu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, sauf si c'est trop privé, mais si vous voulez parler de mon mode de vie de sédentaire et de mon absence de pratique du sport, il n'y a aucun problème. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, abonnez-vous!